Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, j'avais publié un short où je vous parlais justement de Lucien Laurent, qui est le tout premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et je me suis dit en fait, ce serait super d'approfondir ce sujet car quand on dit Lucien Laurent, on pense qu'à ce but, mais en fait, qui était ce joueur? Quelle était sa carrière? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti pour la vidéo. Lucien Laurent est né le 10 décembre 1907 à Saint-Maur-des-Fossés. C'est une personne passionnée par le foot dès son plus jeune âge et il fait ses débuts au Cercle Athlétique de Paris, le CAP si vous préférez, avec son frère Jean au poste de ailier droit. Ses débuts bien sûr il les fera en 1921. Avec son frère Jean justement, il fait la finale de la Coupe de France de 1928 qu'ils perdront malheureusement face au Red Star. En 1930 aussi, il fera bien sûr son premier match avec l'équipe de France. Ce sera un match à Porto contre le Portugal, une défaite malheureusement. Et la même année, en 1930 donc, il signera dans un club qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était avant un grand club qui est quand même assez connu, le FC Sochaux-Montbéliard. Et là-bas, il dispose d'un statut très particulier, celui de footballeur ouvrier. Car en fait, à l'époque, le football ce n'est pas encore un sport professionnalisé. Les gens ont toujours un petit boulot à côté. Et lui, il était ouvrier dans les usines de Peugeot. En fait, le football à l'époque, c'est un peu comme l'équipe de Gibraltar, vous voyez. Chipolina, par exemple, le capitaine de l'équipe, je crois, il est agent de douane en même temps que footballeur. Rien ne lui empêche après de se prendre 14-0. Mais t'es un bâtard! Lucien Laurent devient footballeur professionnel en 1932 et disputera aussi le premier championnat de France professionnel, car avant c'était que amateur, un peu comme du district par exemple. Si vous voyez ce que je veux dire. Et durant cette période, durant toutes ces années, après 1932, il va changer très régulièrement de club. Il va passer au FC Mulhouse, il retournera bien sûr donc à Paris au Cercle Athlétique, le CAP, il retournera encore une fois au Sochaux-Montbéliard et il ira aussi à son dernier club, Besançon, où il effectuera toute la fin de sa carrière. Après sa retraite du football en 1950, il y deviendra coach et après ouvrira même une brasserie à Besançon, qu'il a même, pour l'anecdote, ouverte durant la Seconde Guerre mondiale, car oui, il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Au cours de sa carrière, il ne remportera qu'un seul trophée, celui de la Coupe Peugeot, une fois de plus, une coupe amateur. Voilà les gars, maintenant qu'on s'est penché donc sur sa carrière en club et très rapidement sur sa carrière en équipe de France, et ben justement on va en parler de l'équipe de France, car il y a donc un moment qui nous intéresse vraiment, mais alors vraiment, c'est la Coupe du Monde de 1930. C'est la première Coupe du Monde de l'histoire. Elle est organisée en Uruguay. Je ne vous donnerai pas les raisons de pourquoi elle a été faite là-bas, car sachez qu'on va bientôt y revenir, car j'étudierai bientôt Jules Rimet, qui est le créateur de la Coupe du Monde, et qui en plus était français. Donc Lucien Laurent, avec quelques équipes européennes, embarque sur un bateau pour se rendre en Uruguay pour disputer cette Coupe du Monde. Et il faut pas oublier que l'Angleterre n'était même pas présente pour la première édition de la Coupe du Monde. Tiré dans un groupe composé de l'Argentine, on peut dire maintenant un peu nos ennemis jurés en quelque sorte, après l'Allemagne aussi, composé aussi du Chili et du Mexique, la France va jouer son premier match le 13 juillet 1930 et va donc affronter le Mexique. Et justement durant ce match, Lucien Laurent marquera d'une magnifique reprise du droit sur un centre d'un de ses collègues. Verratti qui est lié droit, il centre, il s'en va, il drifte en arrière, centre en retrait, et moi qui ai suivi, pop, dans la lucarne. Et but.
Donc c'est un magnifique but qu'il célèbre avec ses amis, tout ça, et il déclarera même, je cite, « Quand j'ai marqué ce but, j'ai eu une joie simple, celle d'un buteur normal, je n'ai pas réalisé que j'étais le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. » C'est quand même amusant. En même temps, moi aussi j'aurais pas pensé, je pense que j'étais à sa place, je serais juste content d'avoir marqué. La France donc remporte ce match à une époque où les victoires ne comptent que 2 points. Mais malheureusement, la France perdra ses 2 autres matchs de poule contre le Chili et contre bien sûr l'Argentine. La France est donc éliminée de cette Coupe du Monde dès les phases de groupe en terminant 3ème, donc avec juste les 2 points de la victoire contre le Mexique. C'est un triste bilan, mais quand même, il faut pas oublier que c'est le premier... que c'est la première Coupe du Monde de l'histoire. Donc on peut au moins dire l'important c'est de participer. Et en plus la France a le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et il le sera que quelques heures après avoir marqué. Et j'imagine, j'aurais bien voulu avoir été là pour se dire ah ouais j'ai marqué le premier but de l'histoire, c'est quand même énorme. Après, il continuera à jouer en équipe de France jusqu'en 1932. Il inscrira même un 2e but avec l'équipe de France. Ce sera contre l'Angleterre sur une victoire 5-2. Donc 2 buts, déjà un but en équipe de France, c'est bien. Donc voilà, il arrêtera donc sa carrière, comme je l'ai dit, en 1950 et il décédera le 11 avril 2005. Et même petite anecdote, Lucien Laurent, c'est le seul footballeur français qui a fait la Coupe du Monde de 1930 et qui a vu l'équipe de France de 1998 gagner. Et ouais, c'est le seul. Les autres, ils sont tous morts. L'avant-dernier, il est mort en 1996. Et j'ai oublié de le dire, Lucien Laurent est mort à l'âge de 97 ans. Voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu et intéressé. Ce nouveau format, on va le faire de temps en temps où je vous raconterai l'histoire d'un joueur. Il y a même un joueur en particulier qui m'intéresse beaucoup. C'est Larbi Ben Barek, surnommé la Perle Noire. Je ne vous en dis pas plus, c'est le sujet d'une prochaine vidéo qui arrivera très bientôt sur la chaîne. Bon, bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, un petit commentaire d'encouragement, pas de commentaire haineux, ça j'en ai rien à faire, je continuerai toujours à être sur YouTube, alors qu'un petit commentaire gentil, ça je ne demande pas mieux. Et après bien sûr, si cette vidéo quand même vous a vraiment, mais vraiment plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo ou dans un short. Ciao les gars!